Et la troupe, comment que c'est? Aujourd'hui nous avons un colis cadeau de Piotr Ivanovic. Une fois de plus. Alors Piotr, il m'a mis un petit mot sur le carton, un descriptif de ce qu'il y a dedans. Mais, si je lis ce qu'il y a dessus, je saurai ce qu'il y a dedans. Je ne vais donc pas lire ce mot de suite. C'est rigolo, c'est comme la lettre au Père Noël, c'est la lettre à Mani. On va l'ouvrir et on lira après. Les passages bien sûr qui vous concernent. Parce que parfois il dit des trucs qui ne regardent que lui et moi. Je vous commence quand même par le début et je vais juste plier à la fin ce qu'il y a dedans, je ne veux pas le savoir. Voici donc le colis de diverses bricoles que j'offre à la chaîne. Tu en feras bon usage, c'est sûr, pour toi ou les abonnés. Ou, ça veut dire moi d'abord. Tu restes tranquille là-bas. Nous avons décidé de tout plaquer pour partir vivre en caravane à travers l'Europe, en camping sur plusieurs années, tant que la santé suivra. T'es pas le seul, nous avons plusieurs abonnés qui ont fait ça. On a notamment le possesseur du Julien Chastan, propriétaire de Soumit, souvenez-vous, qui a traîné là pendant 1 an et demi, 2 ans. Qui fait la même chose. Vous êtes plein à faire ça et honnêtement, si on n'avait pas le cornichon à l'école, je vous le dis, on ferait pareil parce que voilà, pas de taxe d'habitation, c'est un peu tranquille. Bon, après, tu fais pas ce que tu veux avec une caravane de nos jours, mais il y a moyen de prendre de déguiser un Treston en une petite habitation discrète. L'hiver vers le soleil, sud, l'Espagne, Portugal, la Sicile, la Grèce, et l'été retour vers le Schnorr, où il y a les circuits RC un peu partout. Mes voitures sont du voyage. J'espère pouvoir rouler de temps en temps, mais comme je préfère mécaniquer, ça devrait le faire. Oui, parce qu'il y a plein de passionnés de RC qui, en fait, ne roulent qu'un petit peu. Le reste du temps, ils aiment bien boulonner, déboulonner, machin. Contrairement à moi, qui préfère 1000 fois rouler avant tout. Après, je suis mauvais conducteur, donc je me retrouve aussi autant à boulonner. Ou, on n'est pas tous mauvais conducteurs, c'est on veut essayer des choses. Ouais, tu peux pas réussir les figures tout de suite. Tu peux pas prendre une RC et réussir ensuite toutes les figures que tu as en tête. Il faut essayer 1, 2, 3, 10, 15, 20 fois. Il y a des gens toujours qui sont persuadés qu'il y a des gens comme Ken Block et compagnie qui font tout d'un trait à la perfection. Non, il suffit de voir les traces au sol. Ils sont passés 50 fois avant, ils ont fait 50 fois chaque scène et ensuite ils ont fait le montage de chaque meilleure scène. Il y a plein de chaînes RC aussi qui jouent à ça et tout le monde croit que waouh, ils sont trop bien, ils sont trop bons et que la voiture n'a jamais cassé. Certainement qu'un jour je passerai par l'Alsace et évidemment tu es bienvenu. D'autant plus on a la place pour garer l'engin. Je suis en train de la préparer. Enfin, le nain d'atelier comme toujours va me donner un coup de main puisqu'on va attaquer les travaux bientôt. Donc en plus oui, tu auras la place pour te zipper chez nous, il n'y a pas de problème. Tout d'abord, ma première RC de 1973, et oui, rien que ça, d'ailleurs, si un jour tu lui mets un petit combo Tamiya et Enduro Indice, j'en serais ravi. Et je ne vais pas lire plus loin, parce que le reste, c'est le descriptif de ce qu'il y a dedans. Découvrons donc ce que Piotr Ivanovic nous a préparé. D'ailleurs, il a fait un truc super sympa. Il nous avait envoyé une fois une carte cadeau Jardiland pour rigoler. On a acheté une mangeoire à oiseaux qui est plantée là avec une plante qui pousse dessus et ça fait bien sûr le plus grand plaisir à ma Gigi. Et lui aussi du coup ça lui fait très plaisir. Tu vois, il n'y a pas toujours que la RC, il y a un tas de choses. Alors on va garder soigneusement les bulles, on va pas les casser parce que j'en ai besoin pour vous envoyer du matos. Alors, il y a encore un petit mot là. C'est la même. Donc il croyait l'avoir oublié, mais non, tu vois, tu l'as pas oublié, le mot était dans le colis. Nous avons une multiprise, avec de toute évidence une protection de surtension vu la platine électronique qu'il y a là-dedans, ça c'est génial. En plus, comme on va, enfin là, au moment où vous aurez cette vidéo, on était au week-end 27-28 pour les portes ouvertes du club du Val d'Argent, le Rasso du Garage. Et justement, c'est pratique de pouvoir emmener les multiprises sur place.
On a des cônes. Un de chaque couleur. Ah, les verts, ça c'est rare, dis donc. Tu les as où ceux-là? Parce que nous, j'aime bien. C'est vrai que c'est sympa d'avoir plusieurs mélanges de couleurs. Et si tu roules avec des débutants, c'est peut-être pas évident, mais ça peut être bien aussi, c'est que tu peux définir à chaque couleur le sens vert. Il te faut principalement 2 couleurs, donc on va dire pour choisir gauche-droite. Ensuite, tu peux utiliser une couleur pour faire les séparations où il y a les risques de croisement. Ça, c'est très important quand vous faites un circuit vous-même. Pensez toujours que si tu roules tout seul ou à 2, tu te suis, tu peux faire n'importe quoi. Mais quand tu commences à être plusieurs, surtout de plusieurs niveaux, plusieurs véhicules de différentes tailles, de différentes vitesses, il est très important de mettre des séparations aux endroits où tu risques d'arriver face à face. Ça peut faire mal sinon. Un stand pour poser la R-Sèche avec les petits supports pour les amortisseurs. Du Rizla. Ouais, je sors d'abord les petits trucs dans les coins parce que... Et tu sais quoi, ça c'est cool. Ça va m'éviter de me dépêcher pour peindre ma carreau et je vais pouvoir tout de suite l'équiper sur la Hobbytech pour qu'on puisse montrer les différences. Une carreau de... Bah c'est aussi une Graphail, tiens. Ah, c'est le modèle avant celui que moi j'ai pris. Moi je trouvais le mien un peu plus agressif. Mais c'est pas mal, hein. Enfin, niveau aérodynamique, je pense que ça va déjà faire un gros effet. Parce que ce que je tiens à vous montrer, la différence, donc là on a roulé avec la coque de la 205, ensuite on a roulé avec la carreau renforcée avec des appuis de foot partout et machin bidule. Et on va monter ça dessus pour vous montrer les différences. Et comme ça après moi, ma carreau, comme elle est méga longue et je peux choisir l'anthrax, je verrai si je veux pas en profiter pour la mettre par exemple sur la Serpent 811 LWB pour vous montrer aussi les différences d'effet des carreaux, parce que c'est vraiment, c'est mortel. C'est mortel. L'influence d'aérodynamique d'une carreau sur une caisse, c'est absolument mortel. Enfin, sur les caisses où tu bombardes, où tu roules vite. On a une autre carreau de GTC type des Iguales. Hein. Par contre, des Iguales, c'est pas le drapeau italien qu'il faut mettre, hein, tonton. C'est les Espagnols. On a 2-3 abonnés qui sont espagnols, portugais, ils sont à la frontière, ou de l'autre côté, l'Espagne et le Portugal, ils parlent français. Un grand bonjour à eux, les mecs, faites-nous coucou aussi. Ça, c'est super. Parce que ça, on va pouvoir l'emmener au SAM 68 aussi, en profiter un peu pour tout le monde, ceux qui en ont besoin. Aussi, tu vois, sur circuit, c'est vrai que tu vois, là, celle-là a bien servi, donc on commencera peut-être avec celle-là, pour ne pas abîmer le reste. Une lampe de poche, mini maglite, du pneu indice, en veux-tu, en voilà, pour m'encourager à aller faire du indice piste. On a tout, on a du pneu caoutchouc, Tamiya, on a de la mousse. Tu nous raconteras un petit peu tout ça, tout ce qu'il y a là-dedans, très cher tonton. On a un outil multifonction Yamaha. Ah là, tu vas faire des jaloux. Ça c'est pratique, j'en ai dans plusieurs caisses à outils. J'aime bien en mettre, comme j'ai plein de bagnoles, j'ai plusieurs petites caisses avec des pièces et des trucs. Au début j'avais un seul coffre à outils, ensuite les trucs, mais c'est vrai que des fois tu chopes juste un, alors si t'as pas les outils, t'as pas les trucs, donc c'est plus simple de faire plusieurs caisses avec plusieurs fois les outils dedans pour avoir la paix. Aïe mon doigt. Donc celui-là évidemment il va venir sur le terrain avec nous. On a du Rizla refermable, ça c'est mes préférés pour coller les pneus, spécialement X-Max. Hein. Attention, si tu mets de la glu dessus, c'est mort, il craque. Ça peut servir aussi pour fixer les batteries et la carreau et tout ensemble sur le véhicule. Ah, nous avons l'aileron ou becquet de la première carreau, on va te mettre là. On a... alors, est-ce que c'est celle-là, ta première voiture de 1979? Vu la visserie, les trucs, c'est fort probable. Du délire. Est-ce que c'est de là que vient ton amour pour les GTC? Alors, on a le système d'aileron.
parce que cette voiture avait un truc particulier, elle avait l'aileron en haut sur le toit. C'est une voiture qu'on pouvait voir rouler au Mans. Il y a un petit cerveau qui traîne dedans, ça devait être pour la direction, parce qu'il a un passe-vis sans fin. On a un compartiment pour 8 piles. Oh la vache! Non, c'est pour 6 grosses pipiles. Voilà, oh nom de Dieu. Le truc de dingo. Hein? Ça, c'est le genre de truc, par exemple, où on pourrait empiler, je pense, 2 packs de lithium-ion. De lithium-ion. Un seul suffira. Cette 4 suffira, c'est vrai, avec un petit combo sympa. Faudra l'ouvrir, voir comment ils ont équipé ça là-dedans. Il y a un moteur couché, c'est un tout petit moteur charbon couché, un RS380, entraînement sur pignon couronne directement ouvert. Ce qu'il faudra voir vraiment, c'est la direction, hein. Tu vois, le moteur de la direction traîne là, parce que c'est un truc sans fin. On va peut-être voir ce qu'on peut faire, adapter là-dessus. Ça, c'est le projet pour plus tard. À la retraite dans 20 ans. On a une carreau que j'ai failli acheter aussi pour le MCD RR5. En ce moment, je cherche un véhicule pour exploiter bien le Super Vario Mamba Airsnake. Bien sûr, je veux dire, on va pas le mettre sur une piste pour aller faire du speedrun. Le but, c'est d'avoir justement un Vario tout en un avec le bec et tout, sympa. Tu poses ça dans ton TT, ton truc, tu branches, t'es parti. C'est cool. 12 ou 16S. Et je me suis repenché sur les R5 parce qu'il est beau, je le trouve beau. Ce qui m'emmerde, c'est un peu ces amortoplastocs, même s'ils ont bien fait le boulot. Le châssis et les tourelles qui sont en alu 50-58 par là, un truc du genre. C'est vrai que le Ultima a les meilleurs alus, mais il est moche. Il est moche. Et excusez-moi, c'est sorti de partout. Il est moche et j'ai pas compris l'empattement. 630 mm d'empattement. J'aime bien le gabarit du RR5. Après, le prix de départ est sympa aussi, tu en as pour 900 balles. Après, tu n'as pas de conversion électrique avec, mais la conversion électrique, justement, c'est très vite fait. Il faut une pièce chinoise à 30 € pour installer le moteur sur son chariot d'origine. Virer tout le système de cloche, de moteur suspendu en haut, là, tout ça, non. Poser un ras du châssis, boum. De quoi faire le bac à batterie. 4x4S Gen 6, ça fera 1,6 kg de batterie, donc pas plus lourd que ce qu'on peut faire en 8 ou 12S pour une bonne autonomie. Voilà. Et on a ceci. Aussi une carreau graphite qui était prévue pour le Elcon Trax, que je trouve d'origine horrible. On dirait une basket qui a été mâchouillée, le truc. Chacun ses goûts. Ça, c'est quand même plus funky. Hein. Par contre, ça irait aussi sur le Ultima RR5. Hein. Hein, c'est chouette quand même. Est-ce qu'on pourrait bricoler un buggy avec un X-Max? Mettre l'aileron au tulle. Attends, on va te poser ça là. Il y en a encore dans le carton, il y en a encore. Partez pas. Il y en a encore dans la boîte. J'ai reçu mes roues d'ailleurs. Peut-être que j'avais cassé un hexagone. Ah, tu vois l'énormité de la carreau. Il faut s'imaginer que là, quand tu as le nez du buggy, là, quand tu as l'arrière, hein, les roues sont là, tu as l'aileron qui est là derrière. Bon, c'est du 1.5. Mais ça peut être sympa. Des BXL, j'ai définitivement pas envie. Trop lourdeau. Et puis, si le DBXL avait la qualité du 5T, ouais. Mais là, non. Bon, je l'ai eu, je l'ai essayé, c'est sympa. Mais, voilà. Un 5T, trop long, trop large, c'est... Je sais pas, je trouve pas le gabarit idéal que je veux qui va avec tout ça. On a une petite boîte à outils. Et plusieurs boîtes à outils, tiens, regarde. Et
C'est pas bien de piquer les jouets aux enfants, mon petit Pierre-Yves. On a des pièces serpents, des barres stables hyper balèzes, ça c'est cool. Ça on va peut-être pouvoir voir pour remplacer les barres stables du... Elles ont l'air costauds celles-là. Hein. Ouais. Ah non, ça va, 2,6 et 2,6. On va voir ce qu'on a là-dessus. De la biellette pour un 5e. Les petits anneaux là pour coller les pneus, ça c'est pareil. J'ai pas compris pourquoi les constructeurs font ce genre de choses qui ne résistent pas à la glu. En fait, ils te font des trucs comme ça. Mais la moindre goutte de glu dessus, c'est foutu, c'est collé au pneu et ça va pas. Alors qu'il existe, le flacon de la glu par exemple ne se fait pas coller par la glu. C'est assez marrant. Les triangles supérieurs de Arma Nero. Je ne me suis pas trompé cette fois, hein. J'ai pas dit Big Rock. Ou du Buggy Superlight, au choix. Ça, c'est des côtés caisses au bas, SST qui avait les petits ailerons et le SS Buggy. Une petite goupille de quelque chose. Donc là, ça déverrouille les billes. Ça va peut-être nous servir sur les rampes. Sauf si tu me dis à quoi ça sert définitivement. Et à faire à souder complet. Combien de watts il a le bébé? 60 watts quand même. Hein. Chauffe jusqu'à 480. C'est cool. Facilement transportable. Va être bien emmené sur le circuit par exemple. Pour rire, envoyer quelques notices. Petit clin d'œil, DB8 SL. C'est sûr qu'il est chouette, ouais. C'est la cage du Carson, n'oubliez pas. Ça provient de la même usine. Hein. Obitech et Carson, c'est fabriqué au même endroit en Chine. Si vous ne croyez pas, vous allez voir le Virus 4.1. Support diff central. Obitech n'a pas mis le cache parce que leur boîte radio est trop merdique. Et ils refusent de la changer. Et Carson, ils ont fait une boîte radio plus compacte avec le cerveau placé autrement. Et du coup, ils ont un cache complet sur la transmission. C'est les mêmes triangles, c'est les mêmes caisses, c'est les mêmes châssis, c'est le même bac à batterie. Pour me donner envie, la notice de la SRX8 GT LWB. Et une petite carreau 1/10 encore, bien aérodynamique. Pour aller avec les pneus. Ça veut dire achète-toi un châssis 1/10. Donc du coup là, regarde maintenant, je prends un châssis Carten T410. Le ARR, pas le R. Parce qu'il a la transmis fermée, il a le tube, il a le truc alu. On a déjà, je pense qu'il nous reste un vario d'un des tontons qui prend jusqu'à 4, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas grave, on pourra l'utiliser là. Avec le moteur par exemple d'origine du successeur. C'est là on a le 2600, on mettra le 4000 dedans. Et on aura une petite pistarde sympa, équipée avec tout ce qu'il faut. On a encore une radio d'un tonton. Et en moins de 2, on peut faire un lot. Je vous parle de celle-là parce que les vidéos pubs, les mecs, va falloir bosser un peu plus dessus. Je parle pas de ceux qui laissent tourner en boucle, je parle de tous les autres. Parce que c'est pas inutile. Franchement, prenez-vous le temps, allez sur la playlist pub. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, allez sur la playlist pub. Laissez tourner cette playlist. Désactivez votre adblock, coupez le son, mettez la fenêtre en petit, laissez tourner. Puisque je le répète, tout l'argent. Et on le fera ensemble. Hein. On se mettra devant l'ordi. Je vous montrerai le revenu de chaque vidéo. On fera le total du revenu de chaque vidéo. On a encore un tonton qui a fait un bonus. Parce que pour l'instant, on est à 50 €. Sur toutes les vidéos pubs, on a accumulé 50 €. J'ai même compté les vieilles vidéos, hein, depuis le début. On s'en fout. On a déjà utilisé l'argent, mais on le remet dans le panier. Hein. J'ai un boulot, vous savez que j'hésite pas à mettre du mien. Et ouais, parce qu'il y en a qui croient que tout ça, ça me fait vivre. Donc pour l'instant, on a 50 € et il y a un tonton qui a doublé la mise. Il a dit on en est où? On est à peu près une cinquantaine d'euros. Il a fait tiens, boum, allez, t'as 100 €. Donc, allez voir ces vidéos, faites-les tourner, balancez-moi du 10 000 vues par vidéo si vous voulez qu'on arrive à acheter des choses intéressantes à vous offrir. Et vous avez le choix, on votera qu'est-ce qu'on achète et ce qu'on fait avec. Donc soit on peut acheter des véhicules que j'ai pas envie de tester, qui m'intéressent pas, mais qui vous intéressent. Parce que je rappelle, voilà, c'est moi qui dépense, donc j'achète ce que moi j'ai envie. Tiens, portez-moi. Ouais. On s'est pris le temps pour faire plein de tests des mini quand même déjà.
Donc vous pouvez voter ce qu'on achète avec et ce qu'on en fait. C'est-à-dire tu l'achètes, tu le présentes et surtout tu nous le donnes tout neuf, tu touches à rien. Tu le démontes pas, tu le montres, c'est tout. Ou, non vas-y, roule-le, essaye-le, et ensuite, nettoyage, révision évidemment, et ensuite on le fait gagner. Parfait état de marche. Vous offrir un truc... Sauf quand je le dis, comme le Outcast 16S. Là, vous le savez, les 30 000 arrivent, il ne sera pas en 16S. Vous aurez le roller, je dis ça Outcast 16S, mais c'est le 1/5e. Hein. Donc vous pourrez gagner le roller. Bien sûr, on va le nettoyer, on va le mettre en état. Bon, on va pas le refaire à neuf, on va pas tout changer parce que c'est un véhicule qui me gave. Voilà. J'ai essayé toute la gamme. V1, V2 et XB. Ouais. Pour moi, il y en a qui vont bien sûr largement préférer ça au X-Max. Il y en a qui ont des problèmes avec le X-Max que j'ai jamais eu, donc je peux les comprendre, parce que s'ils cassent tout le temps la transmise, ils n'ont pas envie, alors que le Roadcast, ils cassent pas la transmise. Voilà. C'est vrai que la transmise du Roadcast est super. Moi, j'aime pas le poids, la lourdeur quand il roule, même en 16S. En 16S, il va bien, par contre, toujours cette direction pitoyable. Soit tu as les bras d'origine qui pètent, soit tu mets les RPM et ça te plie les cardans. Ce côté-là, moi, je suis pas content avec. Même en roulant en 8, tu peux pas rouler, en fait, je peux pas faire toutes les figures que je fais avec le X-Max. Avec le X-Max, quand tu es en forêt, tu commences à rouler, tu évites les arbres, bien sûr, après tout, et après tu vois une ou deux racines, et tu commences à, ton imagination, bien sûr, tu commences à sauter, du backflip, du front flip, et après tu commences à attaquer le 3D. C'est-à-dire tu pars sur une racine, tu vas taper sur un autre truc pour retomber, tu essaies de faire des transferts, des trucs, dans les skateparks c'est pareil. Tu as une marge d'erreur acceptable avec le X-Max, et les pièces sont pas chères, surtout même si tu pètes, voilà. 8-9 euros, t'es reparti, enfin 10 balles, tu remets un triangle. Le triangle il est changé comme ça sur le terrain en moins de 2. Il y a 2 petites vis à enlever, 2 axes. 3 vis et 3 axes pour le triangle inférieur. Tu remets le 9 en place, tout est accessible par devant. Ça va super vite. T'as pas tout ça sur la Outcast. Et si c'est pour rouler dans une prairie dégagée, à ce compte-là, je préfère. Si c'est déjà un engin de 15 kg, je peux me prendre la Lucy 5. Hein. Donc on verra ça. Donc c'est pour ça que je vous parle de cette cartaine, parce que pour l'instant on a le budget pour la cartaine. Et on a les plots, les pneus, la carreau. Une radio, motorisation, l'hippo. Souvenez-vous, nous avons reçu gratuitement de Jane Sace de la lipo, c'est pas à moi, c'est à vous. Hein, je rappelle, c'est cadeau, c'est pas sponsoring. Faut pas confondre partenaires parce qu'ils aiment ce qu'on fait et sponsor parce qu'ils te disent ce que tu dois faire et les aider à vendre. Chargeur automatique, on en a aussi encore. Bah ouais, bon petit mani, en fait, tu vas monter, tu vas faire ta commande. Et tu vas leur préparer une jolie petite cartaine. Non, c'est peut-être le moment d'essayer autre chose. On a déjà essayé la cartaine, on a essayé la T410, la 210, la 210R, ou M+, je sais pas quoi, la 410R. C'est peut-être le moment d'essayer autre chose. Après, moi pour le loisir, j'aime bien le véhicule avec cardan central et diff fermé. Je sais qu'il y a plein d'engins à courroie qui sont pas trop chers non plus, Sakura, Cactus, tout ça machin là, ils font des trucs cool. Il y a Max Speed Technology, il y a plein de petits engins comme ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ben non, mais mets-toi des baffes, Mani. On a tonton Al qui nous a envoyé un châssis. Il y a un carreau déjà avec, non? Je ne sais plus. Donc on a de quoi équiper le châssis de tonton Al, qui est déjà avec cardan. En fait, il y a tout. C'est bon. Pour les 100 balles, je vais aller bouffer. Bien sûr, je déconne. Merci, tonton Piotr. Là, je vais te dire, il y a Jean de Elsa Cercé, qui est motard, qui va me dire en fait, je t'explique là, tu sais, l'outil Yamaha, là, tu vas rien en faire de bien, donne-le-moi. Salut tout le monde.